Alors on se retrouve donc en compagnie du docteur Baccar pour notre chronique sport. Bonsoir docteur. Bonsoir Myriam. Alors aujourd'hui, à la sortie de l'hiver, la question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on reprend le sport? Est-ce qu'il faut du courage pour se remettre au sport? Oui, d'abord c'est la sortie de l'hiver, il fait beau, le ciel est bleu, il est même un petit peu pollué, mais tout va mieux. Il a fait pas tellement froid, mais pluvieux. Et on s'est un petit peu rouillé, hein, on s'est un petit peu humide, voilà. On n'avait pas envie de sortir, disons. Hein. Voilà. Et donc c'est vrai que maintenant ça y est. Les premiers rayons de soleil sont arrivés. Nous avons envie de sortir et on se dit tiens, je vais enfin appliquer mes bonnes résolutions, je vais m'y mettre. Faire du sport. Faire du sport ou de Voilà. l'activité physique. Tout à fait. Il n'y a pas que le sport. Donc voilà, nous sommes devant la situation où nous devons demain mettre un pied devant l'autre. Ouais. Commencer. Alors, ça passe par l'inscription à un club? Oui, mais pas obligatoirement. Obligatoirement. Bien sûr, les clubs sont faits pour ça. Hein, il y a des éducateurs spécialisés qui peuvent vous accueillir, des professeurs de sport, c'est structuré, il y a la licence, vous êtes encadré, vous êtes coucouné. Et puis il y a aussi ceux qui disent oh non, moi les clubs ça me casse les pieds, est-ce que je ne peux pas pratiquer moi-même, marcher avec mon chien ou aller me promener avec mes amis ou avec mes enfants, est-ce que ce n'est pas du sport? Est-ce que c'est du sport? Ah voilà, docteur, est-ce que c'est du sport? Alors oui, bouger, c'est du sport. Bouger dans toutes les conditions. Le sport, ce n'est pas que la compétition. On sort des Jeux Olympiques de Sochi, normaux ou paralympiques. Oui, ça, c'est du sport qui nous fait rêver. Mais on peut aussi pratiquer avec le plaisir, avec le sourire, en chantant, librement. Et ça, c'est de l'activité physique. Il y a derrière un challenge qui est les 10 000 pas par jour, qui est un peu difficile à réaliser la première fois, parce que 10 000 pas, c'est 1 heure et demie de marche. Donc vous voyez, ce n'est pas simple. Il faut pour que ce soit efficace pour la santé. Parce que pourquoi faisons-nous du sport? Pour qu'on se sente bien, pour notre bien-être. Et donc, les 10 000 pas, ce n'est pas facile. C'est 1 heure, 1 heure 30, donc il faut commencer tout doucement. Et puis, on peut les contrôler avec 2 petits appareils. J'ai rapporté ce qu'on appelle un podomètre. Très simple, celui-là, il vaut 5-6 euros, c'est pas cher. On le met à la ceinture et il comptabilise vos pas. Alors, à 5 000 pas. Quand on fait quoi, voilà. 10 000 pas on les compte quand on fait son ménage, quand on va... Oui, effectivement. Vous le mettez à la ceinture le matin. Et puis on les compte au travail, parce qu'on peut aussi faire des pas en se rendant au travail à pied, en descendant du métro, du bus ou du tram, une station avant. Donc on va marcher un petit peu plus, il fait beau, il ne pleut pas, profitons-en, marchons. Et puis on les compte aussi quand le midi, on va se promener peut-être pour aller à une sandwicherie ou un petit café. Et puis le soir, quand on va faire le tour du pâté de maison. Donc c'est du matin au soir. Alors si on veut reprendre une activité sportive, en plus de ces 10 000 pas ou à la place d'eux, comment on l'a choisi alors? On l'a choisi surtout en fonction de ses goûts. Parce qu'il faut que ce soit une décision que l'on prend aujourd'hui et qu'on essaye de respecter tout au long de la saison, printemps, été, automne suivant. Donc il ne faut pas commencer à faire quelque chose qui donne beaucoup de contraintes. Donc près de chez soi, pour ne pas avoir trop de kilomètres d'embouteillage à effectuer, puis des dépenses financières, avec des amis qui vont aussi vous encourager. Tu viens pas, alors qu'est-ce que tu fais? Viens avec nous. Et puis, selon ses goûts. Il y a les individus qui préfèrent, les sportifs individuels, qui préfèrent être autonomes, seuls, qui vont faire de la course à pied, du jogging, pour préparer un marathon. Puis il y a ceux qui préfèrent être dans le ludique, s'amuser, donc ils vont s'inscrire dans un club où on peut faire du volleyball, du basket, du football. Et puis à l'intermédiaire, il y a ceux qui vont faire en groupe, mais des petits groupes, un peu de vélo, de planche à voile. Voilà. C'est un choix qui ne dépend que de soi pour pouvoir pérenniser sa pratique. Mais alors, tout est bon pour pratiquer. Et alors avant de s'y remettre, est-ce qu'il faut faire un petit bilan de santé, aller voir son médecin? Ce n'est pas de la compétition. Donc normalement, on est censé être en bonne santé, mais par précaution. Si l'on a l'impression d'être essoufflé, si on a l'impression d'avoir une barre dans la poitrine, si on a pris un peu de poids et qu'on sent que finalement il faut faire un petit bilan, oui, c'est mieux d'aller voir son médecin, mais ce n'est pas une obligation. Nous conseillons toujours d'aller voir son médecin s'il y a ce qu'on appelle des facteurs de risque. Si on ressent vraiment une douleur dans la poitrine, essoufflement, là il faut aller voir son médecin. Mais si on se porte bien, qu'on était voir son médecin quelques mois à l'avance, auparavant, pour un bilan ou un check-up, ce n'est pas forcément une obligation. Sauf si l'on pratique en club, pour la compétition, pour obtenir une licence, il faut aller voir son médecin qui va signer ce certificat préalable à la pratique du sport. Et alors, quand on n'a pas fait de sport depuis quelques mois, alors ce qui est difficile quand on s'y remet, c'est qu'on a mal partout, on a des courbatures. Il y a moyen d'éviter ça? Voilà, alors on va reprendre le sport après 3 mois d'interruption. On était bien chez soi, dans son fauteuil, devant la télévision, devant vos émissions.
Et puis on va se mettre à pratiquer un sport et catastrophe, on va être crevé, mal partout, des courbatures, on se dit oh non, je recommence plus. Et ça, c'est le scénario catastrophe. Voilà. Oui, il faut peut-être être prudent et commencer progressivement. La progressivité, il ne faut pas vouloir, ce qu'on appelle les oraux du dimanche, vous savez, ceux qui vont faire me voilà, j'arrive, je fais. Non, il faut commencer progressivement et éviter justement cette surchauffe naturelle qui va faire que le réveil sera très douloureux. Donc on commence progressivement, on se donne le temps et on augmente progressivement à la fois l'intensité et le temps. Ce qui fait que tout sera digéré par le corps humain très très tranquillement et qu'on va éviter ces courbatures très douloureuses. Merci docteur pour tous ces bons conseils. Allez, c'est promis, on s'y remet. Eh bien, je vous en prie, on peut se retrouver sur un terrain très vite. Bonsoir Myriam. On verra. Bonsoir. Voilà. Fin de votre JT. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à toutes et à tous.